Salut tout le monde, c'est Wawa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo avis review sur le jeu Sleeping Gods Distant Skies. Et pour cela, j'ai des invités. Présentez-vous un peu. Salut à tous. Eh bien, nous sommes, on va dire, Yuka Studio. Donc, moi, je suis Yuji de la chaîne Yuka Studio. Et moi, c'est Hikaru. Voilà. Ça marche. Alors en fait, vous avez une petite chaîne YouTube, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bon, on l'a commencé il y a quoi, 1 an et demi, mais c'est vrai qu'on n'est pas très actif, donc voilà, de temps en temps, on poste des petites vidéos. Voilà, et en fait j'ai vu que vous aviez fait une review sur Distant Skies parce que vous avez fait le jeu et j'ai trouvé ça super intéressant parce que vous avez été un peu déçu, donc vous avez fait une critique un peu négative on va dire, et c'est pour ça que je vous ai invité parce que j'avais envie de débattre avec vous sur ça et parce qu'on voit pas tant que ça des critiques négatives sur YouTube et je trouvais ça intéressant parce Après, que honnêtement, on a hésité à faire cette critique-là parce que justement, on s'est dit, mince, notre but, c'est aussi de partager la passion du jeu vidéo, enfin, et du jeu de société, mais on n'avait pas forcément envie de faire quelque chose de négatif. Mais on a tellement été déçus qu'il vraiment, il fallait qu'on partage cette déception. Parce que comme tu dis, c'est en contradiction avec tout ce qu'on voyait sur les réseaux. Beaucoup de gens très contents, très satisfaits. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a le droit de pas aimer, enfin, ou d'être déçu, mais si on explique pourquoi, qu'est-ce que, justement, je pense que c'est plus important d'expliquer pourquoi il y a des choses qui nous ont déçus, etc., plutôt que juste dire bon ok c'est bien. Donc ce qu'on vous propose dans cette vidéo, on va vous faire un avis du jeu, une première partie sans spoil, donc on vous parle du jeu, des mécaniques, de ce qu'on a aimé ou pas, et après on vous fait une partie avec spoil où on vous raconte un peu plus notre aventure sur le jeu. Alors c'est parti, on va parler un peu du jeu. Donc Sleeping Gods c'est quoi ? Distant Skies c'est déjà la suite de Sleeping Gods, premier du nom. Et puis c'est quand même une grosse aventure avec des choix à faire et on a une certaine liberté, on peut aller un peu où on veut. Donc on peut parler de plein de choses déjà, des illustrations de Ryan Locat qui sont assez jolies. Est-ce que vous aimez bien ce style d'illustration, vous ? Alors moi j'ai beaucoup aimé, moi j'adore tout ce qui est un peu crayonné, un peu, ouais ce design j'adore, moi j'ai adoré. Ouais. Alors moi j'aime bien aussi, j'ai un peu moins aimé j'avoue le chara-design des personnages. Ouais. Mais après, tout ce qui est l'univers, le lore, etc., enfin les décors, j'ai trouvé ça très sympa. Ok, ça marche. Alors on est dans un open world finalement. C'est-à-dire qu'on a une map et on peut aller vraiment où on veut. On n'est pas... Ils nous disent pas ce qu'il faut faire en fait. Donc on peut aller à droite, à gauche, machin. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du fait que ce soit un open world ? Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas bien finalement ? En soi, j'aime bien l'idée de l'open world, mais je trouve qu'il manque quand même de... Comment on pourrait dire d'être un tout petit peu dirigiste. C'est-à-dire qu'au moins qu'on puisse nous dire, tiens, ça c'est la quête principale, et qu'on ait notre fil rouge, on va dire. Là, on est vraiment livré à nous-mêmes dans cette immensité, et au début, vraiment, on sait pas où aller, on sait pas quoi chercher, on sait pas vers où... Et du coup, c'est vrai qu'on a eu le sentiment de se faire très rapidement punir par l'exploration. Ouais. Que ce soit au travers des tests, au travers du fait que parfois quand on arrive dans une lieu et que c'est trop tôt, c'est fermé, quoi. On barre et puis c'est fini. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que en fait c'est un open world, mais en fait comme dans beaucoup de jeux vidéo finalement, tu vas commencer par le début, parce que si tu vas loin directement, tu prends comme un Elden Ring ou un Zelda, si tu vas loin directement, tu sais qu'il va y avoir des gros monstres, etc. Donc tu vas plutôt souvent commencer par le début et tu vas pas aller directement au bout. Alors, après, moi, je sais que des fois, je suis allé un peu loin et puis après, je suis revenu. Mais logiquement, tu vas commencer souvent par le début. Après, des fois, moi, j'avais quand même des petits indices dans des cartes qui disaient il y a peut-être tel monstre à côté d'un lac. Ou t'as des petits indices des fois sur les cartes qui te donnent des lieux où aller. T'es pas 100% livré à toi-même, des fois t'as des indices sur des cartes qui te disent où aller, quoi. Mais après, ce que je disais, ça s'appliquait justement à la première zone. Hein. Les tests compliqués, et les choses qu'on pouvait barrer parce que c'était trop tôt, c'était dans la première zone. C'est ce qui m'a un peu frustrée, justement. Oui. Ou alors peut-être dans la deuxième, mais...
Non, mais dans la première Il zone, me ouais. semble que c'est dans la première zone. Dans la Ouais. première zone, il y a des trucs, des Mhm. chats un petit peu. Mais quand même, comme tu dis, il y a des petites choses qui te font aller. Ben voilà, je sais pas si c'est le début, mais on te parle d'un village, tout ça. Donc tu sens qu'il y a quelques petites choses qui vont te diriger, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez Du coup, il y a quelques énigmes avec des pierres. Qu'est-ce que vous avez pensé des énigmes? Vous en avez fait? Ouais, ça là. Les petites pierres. Est-ce que vous en avez fait quelques-unes Ah ben là, ouais, je pense qu'on a quasiment tout fait. Non, pas tout. Je crois Non. qu'il nous en manquait quelques-unes quand même, mais comment dire. Il y a des petites pierres, ouais, avec des énigmes à faire, mais bon. Et des fois, si vous gagnez, vous avez un bonus, vous avez une ressource. Voilà, en fait, j'ai trouvé ça assez simpliste en fait. Et la récompense n'était pas forcément à la hauteur, donc. Au début, on les a faites de manière un peu assidue, et puis après, ça a été un peu une lassitude, donc C'est un peu a pas comme fait des toutes quêtes les, secondaires, quoi. Moi, j'en ai fait que 2, je crois. Ah oui. J'en ai raté Ah ouais, une. Ouais, c'est vrai que la récompense nous a pas Ouais, transcendé. c'est Ouais, vrai. ça donne pas envie de forcément aller tout chercher, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un jeu avec beaucoup de tests à faire. En fait, pour expliquer, on a plusieurs actions. Déjà, on peut se déplacer sur la map, on peut explorer. Et quand on explore, on va pouvoir faire des choix. Et nos choix, ça va être des tests qu'on va faire avec les capacités de nos personnages, qu'on va au fur et à mesure débloquer dans l'aventure. Donc, les capacités, on les voit sur les cartes, c'est de la force, de la connaissance, etc. Et quand on va faire des tests, eh bien, on va devoir souvent piocher une carte qui va nous donner un chiffre, des fois 5, 7, 2, et on va utiliser les capacités de nos personnages pour réussir le succès ou pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces tests pour les choix à faire? Faut que je les Il y retrouve. en avait beaucoup. C'est ça qu'il y en avait trop. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. au début, comme c'est une mécanique nouvelle, parce que nous, on n'avait pas fait aussi le premier Sleeping Gods, Ouais. Ouais. donc on a Moi découvert non l'univers plus. avec celui-ci. Donc au début, c'est une mécanique qu'on trouvait intéressante, mais assez rapidement, on se rend compte que tout est basé que sur ça. Et en fait, au lieu d'avoir des choix, on va dire, où c'est le joueur qui va décider de faire telle ou telle action, non, tout va être guidé par les tests. Et qui c'est qui a le plus de stats, quoi. Et voilà, et par rapport à tes stats. Donc en gros, c'est pas je vais prendre le chemin A qui me semble plus intéressant, c'est je suis obligé de prendre le chemin A parce que le chemin B, il faut faire un test que je ne peux pas faire. Il faut faire 17. Ou je sais très bien que je ne pourrais pas le Encore. réussir. Ouais. Des fois, t'as des échecs où tu perds des vies, etc. Oui, moi aussi, je précise, j'ai pas fait le Sleeping Gods 1. Après, on précise, Ah. par contre, celui-ci, on l'a tous fini. Vous l'avez fini, moi j'ai fini aussi. Ouais. Quoi. Donc, c'est On est allé jusqu'au bout. Ouais, voilà, on est allé jusqu'au bout d'ailleurs. Un peu péniblement, mais... Avec souffrance, mais on l'a terminé. Pareil, durée de vie du jeu, vous avez mis combien de temps à peu près pour faire le jeu? Alors c'est vrai qu'on n'a pas compté exactement, parce que tu vois, j'avais pas prévu de faire une review moi à la fin, donc j'avais pas compté exactement le temps qu'on a mis. pris une semaine, non? Euh, Alors, c'était pendant nos vacances, donc on jouait tous les jours. C'est ça, Important. on l'a fait pendant les vacances d'août, donc on l'a soudé tous les jours. Je pense qu'on a mis facilement entre 15 et 20 heures. Moi, je pense. Ouais, ok. Moi, j'ai joué tout ce mois-ci, il est resté sur ma table. Donc, c'est vrai que je l'ai laissé sur ma table. J'ai pas sorti d'autres jeux parce que à ranger, il y a quand même pas mal de matos une fois que tu ranges. D'ailleurs, Et ça, c'est un des défauts du jeu. La sauvegarde est habitable. la sauvegarde, il y a juste une petite boîte pour ranger ses cartes avec les quêtes finies, quoi. Mais du coup, j'ai laissé mon jeu sur la table et j'ai fait ça. J'ai fait, je crois, 10 soirées dessus. Soirée, nuit. Donc je pense que je devais être à 20-25 heures de jeu, mais après je joue pas très vite, hein. Moi je suis tranquille. Donc je pense que le jeu c'est entre 20 et 30 heures. Après ça dépend ce que vous faites, les quêtes secondaires, mais c'est vrai que tu sais pas vraiment où aller. Tu sais que tu dois récupérer des totems, donc le but du jeu c'est qu'il faut récolter des totems qu'il faut réactiver avec des ressources. Donc vous allez trouver des ressources dans le jeu pour réactiver ces totems. Mais même en ayant réactivé les totems, vous savez pas vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Oh, on avait le même nombre de coches pour les rebelles. C'est vrai, alors, Mais- c'est vrai qu'il y a un système où il y a un côté avec des rebelles et un roi et vous devez choisir un peu votre camp. On va en parler dans la partie spoil, peut-être. Ouais, je pense que ça plus, on reviendra plus en détail dans la partie spoil. Mais pour en revenir à ce que tu disais donc sur la grandeur du monde,
Je sais pas si c'est du spoil de parler de t'arrives en avion. Ouais, C'est non Non, c'est toute la mécanique de jeu. On voit l'avion sur la boîte du jeu, donc ça va. Ouais, mais enfin d'ailleurs on voit aussi la bestiole, c'est pas du spoil. Donc t'as une bestiole qui t'embête en fait. Et on a vraiment pas eu de chance parce que Première carte. Ouais, nos 2 premières cartes c'était l'oiseau qui nous courait après, donc on a dû se barrer. Ah oui. Et ils vous disent de prendre l'avion et de vous barrer, c'est ça? Ça. Alors ça, C'est ça. En fait, première carte événement qu'on pioche, il nous attaque Et et donc du quasiment coup, 2 fois. ça nous force à nous déplacer. Donc t'es à peine au début, t'es dans la première zone, tu sais pas trop où aller. Au bout de 2 tours, il fallait déjà qu'on... ah oui, ah ouais. Bagage. Et puis bagage, qu'on aille sur une autre zone, où là on recommence à être perdu. Donc forcément avec des premiers choix où ça te dit, si t'avais le mot-clé un tel, faites ci. Ah on n'a pas, bon on va faire autre chose. Et souvent on s'est fermé, on va dire, des zones à cause de Je crois qu'on a fait du coup on est parti puis on est revenu. ça. Ouais, c'est ça. Enfin, On a fouillé 2 trucs et puis après on a dit, oh là là, c'est... Ouais. Je pense à rajouter au côté, c'est dur quoi d'explorer. T'es puni. Et on a trouvé le jeu difficile au départ. Du coup, on l'avait mis en mode facile aussi. Ouais, moi j'ai joué en mode facile aussi. En mode facile, Ouais. quand tu te reposes, tu gagnes plus de vie, 6 au lieu de 2. Et tu pioches 3 cartes compétences au lieu de 2. Et je crois que les ennemis ont un point de vie en moins, mais ça je le faisais pas. Mais Ouais, après il y a un autre truc Ouais. aussi. C'était, non, ils ont un de puissance en moins. Un de puissance en moins. Ah, on l'a même pas fait. Alors par contre, moi je trouvais ça cool, l'histoire des événements où tu dois déplacer l'avion. Moi je l'ai pas eu dès le début. Je l'ai pas eu dès le début, mais des fois ça m'a permis de me forcer à me déplacer dans d'autres zones. Et j'ai trouvé ça intéressant. Enfin en tout cas, sur la première moitié de ma partie, j'ai trouvé ça cool. Après, des fois j'ai trouvé ça chiant, comme vous dites, quand vous voulez explorer la map et d'un coup vous êtes obligé de partir ailleurs. Des fois c'est un peu frustrant aussi. On n'a pas eu de chance. Mais c'est vrai qu'on sent que l'univers est très grand et on sent que c'est une mécanique qui est faite pour pousser à bouger. Donc en soi, ouais. C'est juste que parfois le timing il est pas bon. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez pensé des combats en fait pour combattre? Eh bien, on va jouer des cartes. Souvent, comme on a 5 personnages, on doit jouer 5. On a 5 cartes plus une, je crois qu'on a 6 cartes. Et il y en a 4 héros qui vont jouer chacun une carte, quoi. Et quand tu joues une carte, l'ennemi va contre-attaquer. Et sur les cartes, souvent, c'est dégâts plus un dé, plus peut-être selon une capacité d'un personnage. Et les dégâts que tu vas les mettre sur l'ennemi. Et soit tu vas en fait le mettre sur ses points de vie pour le tuer, ou soit tu vas l'affaiblir parce que l'ennemi il a des capacités qui lui donnent soit plus de puissance, ou soit qui vous donnent des malus. Est-ce que vous avez aimé les combats ou pas dans Distant Skies? Moi j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai adoré toute la mécanique des petits points de santé, des malus en fin de tour, des puissances à retirer. J'ai trouvé que c'était très technique, très stratégique. Trop bien. En plus, ça se combine bien avec nos cartes compétences. On sent vraiment l'évolution dans les combats, très importante. Alors qu'à la base, elle n'aime pas le deck building. Ouais, je déteste ça. Mais là, vraiment, pour le coup, très accessible. Il y a une très partie très agréable. deck building dans le sens où, en fait, au début, on commence avec un petit deck de combat. Au fur et à mesure, on va débloquer des nouvelles cartes dans l'aventure. Et avant un combat, on peut choisir si on veut les cartes avec lesquelles on va combattre. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 14 cartes maximum. En fait, on a une pile de cartes de réserve et on construit notre deck de 14 cartes qui seront utilisées. Ouais. Mais on peut en mettre moins, je crois que c'est maximum. Pour les ressortir plus souvent. Ouais, c'est ça. Mais c'est Après, un deck on l'a fait à building. 2, la mécanique n'était pas tout à fait identique. C'est-à-dire que Ah oui, c'est là, ça. je vois, toi, tu avais une main entière et tu pouvais choisir à qui tu la dédiais, à quel personnage. On a dit 4 cartes. Nous, on en avait 3. C'est ça, nous on avait 3 cartes chacun Ouais. et on contrôlait 2 personnages chacun. Claire était au milieu, en fait elle appartient à tout le monde, on pouvait la faire jouer si on le souhaitait. Mais on avait que 3 cartes chacun en main. Ouais. Et quand par exemple Hikaru a joué Jessie, et quand c'est moi qui avais la batte de Jessie, bon ben c'était... C'est ça qui est intéressant, c'est que ça se joue pas pareil en solo et à 2, parce qu'à 2 vous avez chacun des persos, chacun vos cartes, etc. Alors qu'en solo, tu joues tous les persos et t'as toutes les cartes aventure et les cartes combat, quoi. Tu joues vraiment tous les persos. Après, il y a ce système où Claire, c'est la capitaine, c'est un peu bizarre parce que elle est un peu différente des autres, mais c'est bizarre ce système. Je
Je pense qu'on en parlera dans la partie spoil aussi pour détailler un peu ça quand on fera une petite aparté sur les personnages. Avec ça. Mais on est d'accord avec ça, ouais. Donc vous avez plutôt bien aimé les combats, vous? Ouais, moi j'ai bien aimé les combats. Ouais. Parce que moi, c'est la partie que j'ai le moins aimé du jeu finalement. J'ai beaucoup aimé la partie narrative, mais la partie combat, au début, ça va, mais après, ça m'a de plus en plus ennuyé. À la fin, j'en avais marre. Parce qu'au final, t'as quoi? T'as 6 cartes, tu dois en jouer 4. Et puis, t'as pas vraiment de choix en fait. Vous voyez là, si je vois que il y a un personnage qui a beaucoup de symboles œil et que la carte, elle donne du dégât grâce à son œil, bah forcément c'est logique que je vais le donner à lui, je vais pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc j'ai pas eu l'impression. Je pense que le fait qu'on était deux, ça a complètement changé notre expérience. C'est ça. Je pense que c'est pas du tout la même vision, la même stratégie. Ce que tu décris, c'est que c'est simple parce qu'effectivement, tu vas répartir tes cartes, mais nous, on avait la contrainte de piocher et du coup, on n'avait pas du tout parfois les bonnes cartes et on changeait notre stratégie. Ouais, c'est. Ah, mais donc après, ça peut être différemment. J'ai bien aimé les combats, mais ce que je peux dire, c'est que, on va dire, même si le début du jeu est dur, il y a une montée en puissance assez rapide. Ouais. Et à la fin, on roulait vraiment sur le jeu et les combats, c'était une formalité. Ouais, ça c'est vrai. Alors, il est vrai qu'on a joué en mode facile, donc peut-être aussi. Mais c'est vrai que moi aussi nous on n'a pas retiré les PV parce que on roulait sur le jeu à la fin. J'ai joué en mode facile aussi et c'est vrai que c'est des avis que j'ai vus sur internet que après tu deviens très puissant dans le jeu parce que tu as beaucoup de cartes et tu débloques des totems, etc. Tes totems qui peuvent être des cartes combat et après le jeu il devient pas trop difficile. Mais après moi personnellement c'est pas un jeu que... J'avais pas envie que le jeu soit difficile. J'avais vraiment envie de me laisser porter dans l'aventure et de découvrir l'aventure. Et par exemple, quand je joue à un Cthulhu Death Medai ou un Subterra 2, j'ai envie que le jeu il soit difficile parce que j'ai envie de mourir et de recommencer, faire une autre partie. Mais là, dans Sleeping Gods, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de galérer, j'ai juste envie de me laisser porter. Un peu comme dans certains jeux vidéo où tu dis je me mets en mode facile juste pour vivre l'aventure. Mais c'est une question d'équilibre. En fait, on veut pas non plus, parce que nous c'est pareil, tu vois, on a envie de vivre une aventure, d'être chill, etc. Complètement dans cet état d'esprit. Mais c'est vrai que, sans forcément parler de difficulté, c'est au moins avoir un peu de défi. Comment dire, moi j'avais un perso Ezarius, il avait des compétences, c'était n'importe quoi. Il jouait 2 cartes combat en un tour et c'est violent. C'est limite, on mettait en place le combat. Écoute, Ezarius il joue parce qu'il a une bonne arme. Ah ils sont morts. Bon voilà, t'as pas eu le temps de jouer. T'exagères un peu, mais c'est presque ça. C'était vite plié quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup après ça perd un peu son intérêt, c'est clair. Donc on veut pas tant la difficulté, mais c'est vrai que c'est une question d'équilibre. Tu vois, il faut un bon équilibre entre le plaisir de jouer. Mais c'est peut-être parce qu'on a joué en facile, parce que c'est un jeu qui est très long, qui est très vaste, donc forcément tu vas te stuff et tu vas te surstuff du coup, puisque tu visites plein de zones, tu vois. Donc peut-être qu'en normal... Et ça dépend où vous allez aussi, quoi, parce que si vous allez dans des grosses zones, vous n'êtes pas encore bien équipé, ça dépend si vous faites beaucoup de quêtes ou pas, ou si vous rushez le jeu. Donc moi, il y a des fois, à un moment, mais les premiers monstres que j'ai affrontés, ils étaient trop forts pour moi, j'ai galéré quoi. Et après, ça, on est d'accord. Au tout début, le début du jeu, il t'accompagne pas du tout, il est extrêmement difficile. Nous, pareil, comme on a dû déplacer l'avion rapidement, dans une zone où il fallait faire un test, il fallait faire 17 en force ou un truc comme ça. On s'est dit, mais du coup, je vais chercher mon 17 en force, et puis tu tires la première carte, tu fais 2. Ah. Le destin. Le destin, il fait 2. Bon, non. Ouais, le destin, c'est les numéros sur les cartes que tu dois piocher. Et des fois, tu as des pouvoirs pour pouvoir repiocher ces cartes. D'ailleurs, chaque personnage a des pouvoirs, mais c'est vrai que, en fait, je l'ai remarqué qu'au bout de 5 parties, j'ai dit « Ah ouais, c'est vrai que les personnages ont des pouvoirs !» Mais oui, mais pourquoi ? Parce qu'il faut utiliser de l'endurance et que l'endurance, elle est à récupérer. Et parce que t'étais seul avec 5 persos. Ah oui, aussi. Parce que nous, on en avait que 2 à gérer, donc on était hyper vifs sur le « Ah bah tiens, je peux relancer le destin ». On les a beaucoup utilisés. Hein. Ouais, mais on a dû faire beaucoup de feux de camp pour pouvoir récupérer l'endurance, parce qu'il n'y a pas trop de moyens, ou alors de la viande. C'est fait pour... Ouais, de la viande, ouais. Ouais, c'est on a consommé de la viande. Mais c'est vrai que cette endurance, souvent, tu l'utilises pour des tests, donc tu l'utilises pas forcément pour les pouvoirs. Donc, des fois, tu peux faire des tests sans forcément... tu peux le faire au petit bonheur la chance aussi, quoi, mais bon... Ouais. Après, j'ai trouvé qu'en termes d'équilibre, forcément, tu as des persos qui sont plus intéressants que d'autres, avec justement cette mécanique, donc...
Ouais, des fois, tu as des Ouais, qui cartes sont- qui marchent avec certains persos et pas avec d'autres. Mais c'est intéressant parce que ça veut vraiment dire que le jeu en solo et en duo n'est pas forcément pareil, quoi. Au niveau des combats et de la façon de jouer, quoi. Ouais, au niveau de l'expérience, ouais, ça varie un petit peu. Et d'ailleurs, comment vous faisiez pour choisir où vous alliez Est-ce que vous... Parce que moi, bon, je fais ce que je veux, mais... vous étiez pas d'accord ou... Il fallait se coordonner forcément, il fallait réfléchir à l'avance à on voulait mettre en place, où on voulait aller, enfin se donner une petite conduite, une ligne directrice pour dire bah, tiens, ce serait pas mal qu'on aille d'abord là-bas, puis ensuite on ira là. Enfin, Ouais, après, on a l'habitude de jouer ensemble, donc franchement, ça va pas. ça va Ça a pas pas été briser compliqué. votre couple. Non, mais mais tu vois, je pense que c'est malgré tout, je pense que à plus de deux, le jeu doit être beaucoup plus lent et beaucoup plus, on va dire, lourd. lourd à jouer, ouais. Ah ouais, je sais pas ce que ça donne à plus de deux. Parce que déjà, à deux, tu vois, il faut attendre le tour de l'autre, et t'as vu, le tour est quand même assez long, puisque t'as beaucoup d'actions, tu peux faire beaucoup de choses. Très souvent, d'ailleurs, tu sais, on a la capacité de retarder, de dire, tiens, j'arrête mon action ici, comme Ah ça, oui. ça te donne un tour en plus Ouais. à ton tour. Ah oui, ouais. Une action en plus à ton tour. Donc souvent, on l'a utilisé, ça, parce que souvent, on se retrouve à la fin, bon, ben, je sais pas quoi faire. Ouais, et- parce que explorer un lieu, c'est 2 actions, quoi, déjà de base. Donc, des fois, t'as pas assez d'actions. Parce que finalement, Et je trouve les que, tu vois, actions, c'est se On attend déplacer, beaucoup le tour de explorer. l'autre, quand même. Ah oui. Ok. Ouais. Mais ouais, parfois, je me souviens, ça se combotte mal parce que moi, par exemple, je faisais les trajets, les déplacements, et lui, il faisait l'exploration. Je Ah, faisais les d'accord. trajets, il faisait l'exploration. Et ça, c'était pas fun. Ouais. C'était pas fun, non. Ça Mais marche. bon. Et qu'est-ce que vous avez pensé du coup de la partie narrative du jeu Bah, l'histoire en fait, les textes. Est-ce que vous avez aimé lire et découvrir l'histoire ou vous avez trouvé ça bof? Ben, moi, j'ai adoré la taille du livre. Je me suis dit, waouh, incroyable. Gros livre comme ça, mais quelles aventures on va vivre! Et puis, rapidement, ça s'est un peu essoufflé, quoi. Ouais. Euh, Comment dire? Le monde est vaste, mais le monde est creux, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, quoi. C'est vrai? Au Ouais. niveau de la narration? Ouais. Ok. Au niveau de la narration, j'ai trouvé que ça survolait, en fait, à peu près tout. Mais parce que, voilà, c'est mes exigences à moi. Est-ce que tu as l'habitude de lire des romans, etc. Oh oui. Ah, c'est peut-être ça. Parce que moi, ça m'a rappelé, en fait, Distance Sky, ça m'a rappelé. Aujourd'hui, je lis beaucoup moins de romans qu'avant, mais je joue plus et tout. Et quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de romans et ça m'a rappelé quand j'étais jeune où je lisais des romans, des Seigneurs des Anneaux, des Harry Potter, des Star Wars, des machins. Le niveau d'écriture, il est quand même beaucoup plus bas, là, je trouve. Hein. Bah oui, c'est sûr, mais en fait, c'est quand même un jeu où tu dois prendre ton temps pour lire les choses. C'est un jeu où il faut prendre son temps, tu vois. Bah, c'est un jeu qui dure 20-25 heures. Et aujourd'hui, on est vraiment dans des périodes où les gens ils jouent à leur jeu une fois et après ils y jouent plus. Et ça, c'est vraiment un jeu où tu dois prendre ton temps et pour découvrir l'histoire et le monde. Et moi, ça m'a fait plaisir de... Tu vois, je suis rentré de vacances, j'avais envie de prendre mon temps et pas d'être pressé de faire le jeu. Et j'ai trouvé ça cool, quoi. Ça m'a rappelé ces moments-là où je lisais un roman, je prenais mon temps pour lire. Alors, je sais pas si c'est la même expérience à deux, parce qu'en solo, bah, tu prends le temps que tu veux, finalement. Tu prends le temps, je pense qu'en solo, c'est Ouais. différent parce que tu dois prendre le temps de lire. Là, c'est vrai que, bon, nous, on avait décidé que c'était Hikaru qui serait la narratrice, on va Ouais. dire. Donc, La il voix fallait off. qu'elle lise pour moi aussi. Donc, il y a des passages que j'ai lus parce qu'au bout d'un moment, elle me dit oh, c'est bon, lis, j'en ai marre. Voilà, quand ça fait 4 heures que tu joues. Ouais, c'est ça. Après, en effet, je pense qu'à plusieurs, c'est bien d'avoir quand même quelqu'un qui a titré pour la narration. Bah, surtout si tu as des gens qui ont un peu de mal à lire, parce qu'il y a quand même beaucoup de textes. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de textes. Après, je le trouve pas, comment dire. Après, bon, c'est mes goûts perso, encore une fois. Moi, je suis plutôt très, on va dire, jeu un peu plus mature, tu vois, dans l'univers. J'ai trouvé assez quelconque. Alors que c'est un jeu qui traite de sujets très matures, mais d'une façon très simple. Ouais. Tu vois, il n'y a jamais de violence, il y a jamais. Alors que pourtant, Ouais. c'est un monde dans lequel il y en a de la violence. Mais on te la montre pas ou on te la dit pas, et donc ça reste très bon enfant. Alors, j'en parlerai dans la partie spoil, mais à un moment, moi, j'ai pas été gentil avec les autochtones. Oula! Je suis passé Et du c'est pour côté ça que c'est obscur. un jeu qui peut être violent,
mais dans son écriture, c'est très cuicui les petits oiseaux, quoi. Ah bah oui, déjà d'emblée t'arrives, ils sont en mode ok, on y va. Bon. Ah bon, alors, ça, c'est Mais ça, on est en flirt avec le spoil là. c'est ça, voilà. Là, je me retiens parce qu'il y a plein de trucs à dire. Ok, on va en parler en partie spoil. C'est vrai que j'ai vu des avis sur internet qui disaient que l'histoire est peut-être un peu moins puissante que le premier, Sleeping Gods. Après, on l'a pas fait, mais j'ai lu des avis sur ça. Mais donc moi la partie narration m'a plus plu que les combats, et vous, c'est plutôt l'inverse, du coup. Bah, en fait, je pense que la narration, c'est là où on attendait vraiment le jeu. Ouais. c'est ça. Vraiment. Et du coup, nos exigences, elles étaient là, quoi. Nos attentes, elles étaient hyper hautes parce que on a vécu des jeux comme Adventure Games, je sais pas si tu connais, comme Je l'ai vu dans votre E.T., vidéo. enfin, des choses qui sont aussi quand même un peu avec de la narration. Non. Et j'en oublie un peut-être. Non. Non. Enfin, si, peut-être, mais je l'ai pas en tête. Avec beaucoup moins de moyens que celui-là, et franchement, ça a été l'énorme déception. Là, pour le coup, Ok. niveau narration, Ok. Mais parce que aussi, bon, toi, tu lis beaucoup, et donc c'est vrai que. effectivement. euh, Mais il y a d'autres jeux qui m'ont pleinement satisfait, hein. Je précise. c'est vrai Là, qu'on s'attendait quand même à. Surtout pour un jeu à ce prix-là, on s'attendait vraiment à une narration assez lourde, assez complète. Mais parce que la narration, il faut la mettre en lien avec le système de quête et le système de totem. Voilà, mais c'est peut-être dans la partie spoil qu'on pourra... Ouais, parce qu'aussi, vous allez débloquer des cartes avec des mots-clés, et ces mots-clés vont aussi vous permettre de faire des choix dans l'aventure. Si vous ne les avez pas parfois, vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc par exemple là, ils disent si vous avez le mot-clé voleur, bah, vous pouvez aller ailleurs, quoi. Et moi Et c'est... ça, c'est trop bien. Ouais, ça c'est cool, c'est comme récupérer des quêtes dans les jeux vidéo, et grâce à ça, bah, ça te débloque... Mais tu sais pas toujours... En fait, des fois, tu peux aller à un lieu, tu vois qu'il y a un mot-clé, et tu reviens plus tard, si tu peux, avec ce mot-clé. Mais du coup, faut le noter, quoi, parce que sinon, t'oublies. Ouais. Moi, je notais tout, un peu, mon cheminement. Du coup, on va aller voir dans la partie spoil, j'ai fait mon cheminement. Mais voilà, ça, c'est super intéressant. Et du coup, moi, c'est un peu l'inverse de vous. En fait, dans mes jeux, j'ai pas tant que ça des jeux de narratif à campagne. C'est plus des jeux de combat, etc. Donc, avec beaucoup de mécaniques. Donc là, la mécanique du jeu, combat et les tests m'ont un peu saoulé, alors que la narration, j'ai pris plaisir à la narration. Et en fait, vers la fin du jeu, j'avais presque envie de lire ça comme un livre-jeu, en mode je fais mes choix sans les tests et sans les combats, j'avais presque envie de ça. Et par exemple, il y a un jeu qui est derrière, là, Dice Throne Adventure, où je trouve les combats hyper fun, alors qu'il n'y a aucune narration. Et Distance Sky, je trouve que c'est l'inverse. Il y a de la narration et les combats, j'ai moins aimé. Donc en fait, j'aimerais presque un jeu qui combine les deux. T'as des combats à la Dice Throne et t'as une narration à la Sleeping Gods. C'est parfait. Bah voilà. En plus, c'est le même éditeur, Liquid Games. Mais voilà. En gros, je referai une aventure Distance Skies, et quand il y aura un combat, je prendrai mes persos de Dice Throne. Et bam. Avec les mécaniques. C'est ça. Et tu fais un donjon de Dice Throne d'aventure. En 3 plombes. Ouais, parce que Dice Throne Adventure, t'as aucune narration, c'est du combat. Non, et pourtant, ils te le vendent comme tel. Tu sais, Ouais, comme une un peu de aventure. lore sur 2-3 cartes, mais c'est tout. Et après, tu fais juste du combat. Bon, ok. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Avoir Arkham, mais bon. Faut s'accrocher. Alors, il faut s'accrocher. Mais tu vois, par exemple, Horror Arkham, en termes de narration, si on peut prendre l'exemple, nous, on a fait Aux confins de la Terre, qui reprend un peu la nouvelle des montagnes hallucinées de Lovecraft. Ouais. En termes de narration, c'était topissime. Ok. Et on en parlera en partie spoil, mais au moins là, t'as des personnages avec des enjeux, avec Ouais, mais l'ambiance, c'est pas la même. l'ambiance, c'est pas la même. Elle est... Adventure Game, c'est très enfantin, par contre. Là, pour le coup, Ouais. Donc ça colle vraiment. On peut vraiment faire le parallèle avec ce jeu. Ça marche. Est-ce que du coup, vous avez d'autres choses à dire avant qu'on passe en partie spoil sur le jeu? Mais j'avais envie de rebondir sur les mots-clés. Ouais. Parce qu'en fait, nous, t'as des moments, et c'est pour ça qu'on a dit dans notre vidéo qu'on c'était un peu du die and retry, du moins c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Parce que dans certains mots-clés, comme tu dis, des fois tu dis « Ah, j'ai pas le mot-clé, je reviendrai plus tard ». Il nous est arrivé assez régulièrement que parce qu'on n'avait pas le mot-clé, tu es obligé d'aller à un autre paragraphe. Et là, à la fin de ton paragraphe, ça nous disait en gros voilà, vous avez vu le truc, maintenant vous barrez le lieu. Ah non. Ah oui, ok, si je ouais. le lieu, je pourrais pas y revenir. Ouais, c'est vrai, il y a des côtés frustrants comme ça. Et voilà, ça nous a un peu frustrés parce que tu comprends, parce qu'on n'a pas la quête,
eh ben on peut pas aller plus loin. Donc on fait quand même le texte qu'on nous dit, puis on nous dit de barrer le lieu, donc on ne pourra plus Parce jamais y qu'on n'a retourner. pas déjà fait le fois, en autre il fallait venir comme ça. Bon. Et souvent les quêtes, bon comme tu dis, des fois t'as des petits mots-clés, enfin des petites informations qui vont dire tiens, il y a un lac. Mais souvent, t'es livré à toi-même, tu sais pas, tu visites une zone, et puis là on va te dire bon ben t'avais pas le mot-clé, donc tant pis pour toi, tu verras jamais la conclusion de cet endroit. Ouais. Ça c'est un peu frustrant. Ouais, c'est vrai. Après, je comprends l'idée de dire il faut le recommencer, etc. Et nous, on a tellement été un peu, on va dire, Insatisfait? insatisfaits qu'on s'est dit, on l'a fait une fois, on recommence parce qu'il faut tout recommencer, on va dire, au début, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut se laisser porter par le jeu. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, même ne pas savoir forcément où je vais, c'est quelque chose que j'ai apprécié finalement. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé dans mes autres jeux. Et moi, j'adore ça. En fait, ça m'a rappelé le jeu vidéo Dofus, par exemple. Quand j'étais jeune, je jouais à Dofus. En fait, Merci. tu commençais au centre du village, tout petit, niveau 1 et tout. Et au fur et à mesure, tu devenais plus fort, t'allais de plus en plus loin. Et d'ailleurs, tu devais chercher des Dofus. Là, c'est des totems. Mais ça ressemble un peu. T'avais des PNJ avec lesquels parler, des donjons à faire, des boss. En fait, ça m'a rappelé ça un peu. Et sauf que là, les totems, il faut récupérer des ressources. Qu'est-ce que vous en avez pensé des ressources? D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il faut récupérer des ressources. Il y en a des plus puissantes que d'autres. Il y en a qui permettent de faire les totems. Et les ressources, tu peux aussi les utiliser pour récupérer de la vie, pour récupérer de l'énergie, etc. Est-ce que vous Mais en êtes beaucoup servi? Est-ce que vous les avez bien ressources- aimé? Ouais, en tant que tel, ouais, on a pu les utiliser, hein, sur notamment Ouais. la viande pour en récupérer de l'énergie, super important. Mais je pense qu'on en a, comment dire, ça nous a un peu frustré ces ressources parce que je sais pas si c'est du spoil, non? Je sais pas où tu vas aller. Les quêtes par rapport aux quêtes, Ah, par rapport au... c'était, je sais pas si c'est du spoil, Non, vas-y. c'était les récompenses systématiques en fait. Ok. Systématiquement, on avait des compos et du coup, ça a ajouté à la frustration du scénario. D'accord. En fait, pour moi, c'est vraiment le plus gros point noir, pour moi, du jeu, c'est les totems. Et Ouais. l'activation des totems. Ok. Et que tous les totems et toute l'activation des totems ne passent que par la récolte et le farm de composants pour pouvoir les activer. Ouais, c'est ça. J'aurais aimé, on va dire, un peu plus de lore, tu vois, ou que les totems soient liés au lore, puisqu'en l'occurrence, les totems sont liés à des dieux. Et Ouais. j'aurais aimé que ça soit des quêtes liées aux dieux, tu vois. Ouais. Que ce soit ou soit de l'affrontement, ou soit juste des quêtes parce que Ouais. aussi qui sont Je suis assez On a les- d'accord. bienveillants. On a les mots-clés pour, enfin, on a tout pour. On a tout pour, mais au final, tout ce qu'on fait, c'est dépenser des composants, enfin aller farmer des composants pour activer des totems. Ouais. Et en plus, tu les actives dans l'ordre que tu veux, puisque tu vas regarder, alors on attend de ressources, ah ben tiens, Ouais, on va ouais. activer celui-là, parce que si on active l'autre, on n'a plus assez de ressources pour les deux autres. Enfin, Et j'ai trouvé ça assez frustrant parce que, comment dire, ça résume un peu le jeu, c'est-à-dire que tu as cette liberté de faire ce que tu veux, et donc les totems, tu les actives dans le sens et dans l'ordre que tu veux, mais par des composants, et non pas par des quêtes liées aux totems. Sachant que les totems, comme c'est des dieux, ça aurait pu apporter du lore supplémentaire, ça aurait pu apporter justement des interactions avec les dieux que tu vas réveiller. Eh oui, Enfin, mais là, c'est ouais. nos exigences, là. c'est nos exigences, Non. en effet, et c'est ce qui fait qu'on attendait énormément du jeu, l'univers, et En vrai, je suis assez d'accord avec disait vous, et c'est pour ça que je parlais de Dofus, parce que dans Dofus, tu dois faire des quêtes de malade pour récupérer les Dofus. C'est hyper dur d'avoir les œufs de dragon, et quand on a un, t'es hyper puissant. Et là, c'est beaucoup plus facile, et c'est vrai que j'aurais préféré peut-être des quêtes épiques, peut-être 5 ou 6 quêtes épiques pour récupérer ces totems. ça. Et un peu comme Thanos qui On te dit, récupère ses pierres de si t'as 5 l'infinité, quoi. totems, tu peux déclencher la fin du jeu. Ouais, Donc, mais on te dit, ah oui, mais si t'as envie d'aller plus loin, tu peux aller jusqu'à 9. Ben, autant en laisser 5 et les faire proprement, avec des Ouais. vraies quêtes, tu vois. ouais, je suis Et pas te d'accord. dire, tu peux aller jusqu'à 9, mais en fait, tu peux aller au-delà de 9, tu peux aller, Ah, voilà, oui. tu peux aller à 15, 20, il y en a tellement. Il y en a tellement, et après, ça devient démystifié, il y en a tellement C'est la que... réponse à tout, et c'est tellement frustrant parce que t'as un super univers, c'est hyper vaste, t'as des bonnes mécaniques, mais au final, ça te résume que aux totems et aux compos, quoi. C'est... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a cette Moi, c'est vraiment ce qui frustration. m'a le plus déçu, c'est vraiment cette mécanique de totem qui... Et en plus, on te dit, c'est ce qui déclenche la fin. Et quand tu actives tes 2 premiers totems, t'es content.
Quand tu Ouais, actives t'es là. ton 4 et... Tu sais, quand t'es à 3, 4, tu fais, mais en fait, c'est hyper simple de désactiver parce qu'on a tellement fait de quêtes que du coup, on a des ressources à ne plus savoir qu'en faire. Et donc, au début, on s'est dit, bon, on va aller jusqu'à 5, ça ira très bien. Puis, assez rapidement, on a dit, ben non, ben là, En écoute, fait, on pourrait déclencher la fin dès maintenant. On a... Et surtout, moi, je me Ouais, suis bah, posé on la fait un question. J'ai activé 5 totems, et quand j'ai activé 5 totems, je me suis posé la question. Je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai fini le jeu ou pas? Et en fait, Ça j'avais pas bien. Je sais pas ce que vous avez pensé du livret de règles. Est-ce qu'il y a des trucs où vous vous êtes posé des questions en mode. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Alors, étant donné qu'on a joué à beaucoup de jeux, on va dire, un peu experts et très compliqués, où je passais mon temps dans les livrets, j'ai trouvé que celui-là était assez limpide au niveau de ses règles. Je trouve que justement les règles du jeu étaient assez simples et c'est ce qui nous a un peu encouragé en plus à y aller. Hein. Ouais, complètement. On s'est dit, On voulait poser, calme, pas pris C'est ça, de c'est ça. tête, avec de la narration. Tu vois, je sors de Manadoum avec 90 pages de règles. Ouh, Mais je suis obligé d'imprimer des trucs à côté et tout parce que sinon tu peux pas jouer. Donc là, j'ai dit non, ça va. C'est oui, tranquille. ça a repris des mécaniques qu'on connaissait déjà. Oui, oui. Après, t'es quand même C'est- obligé d'avoir un peu le glossaire pas loin parce que t'as les iconographies Ah oui, des ouais, fois c'est que ça, tu ouais. dis, tiens, c'est quoi Oui, bah oui. Ça, c'est bien parce C'est qu'ils pas- ont mis c'est- tout le glossaire derrière le livre pour retrouver. Même les tours de jeu, c'est derrière et tout. Donc, ça, c'est pratique. Et puis là, comme on le voit à l'écran, c'est vrai que tu as toute la partie tuto qui Ouais. est assez bien faite et qui t'accompagne et qui te montre Ouais. comment ça fonctionne. D'ailleurs, là, on te montre un test, ben, il faut s'y habituer parce que tu vas faire ça tout le long du jeu. Ouais, c'est ça. Et toi, C'est ça. du coup, pour les règles? Ben, en fait, j'ai trouvé facile à apprendre, mais de temps en temps, je me suis posé des questions. Déjà en solo, je me posais la question, est-ce que je dois prendre toutes les cartes? Est-ce que je dois les partager entre chaque perso? Des questions comme ça. Pareil pour les totems, je savais pas, une fois que j'avais les totems, est-ce que le jeu est fini ou est-ce que je dois aller quelque part? J'en sais rien. J'ai jamais fait le premier Sleeping Gods. Il y a des questions des fois que je me posais, et des fois j'étais pas sûr d'avoir les réponses. Donc, mais bon, ça, Ouais. c'est peut-être Bon, moi, mais ça arrive dans quelques jeux. Mais après, sinon, j'ai trouvé le livret de règles, ouais, c'est assez bien fait et bien résumé, quoi. Ah, ça, pour moi, c'est un gros point fort du jeu, c'est son accessibilité. Hein. Moi, je le trouve hyper accessible. Ouais, pour un Mais il faut gros pas être jeu. exigeant. Mais il faut pas être exigeant. D'ailleurs, pareil pour les combats, au début, j'avais pas capté, mais t'es obligé de coller tes cœurs adjacents les uns des autres. Tu peux pas en coller Ouais. d'abord un à gauche et après un à droite. Il faut que ce soit En fait, il adjacent. faut imaginer comme si ton personnage donnait une attaque. Sauf si Et d'ailleurs, tu tu peux- équipes la bonne carte. Ouais, et tu peux pas faire en diagonale non plus. Et tout ça, c'est des petites lignes de règles que si tu fais pas gaffe, tu passes à côté, quoi. Mais Après, en diagonale, tu peux, mais pareil, avec des bonnes cartes, Avec une etc. carte Bon, que j'avais équipée à Jessie. C'était Et là, on cool. peut voir justement que dans le jeu, il y a 13 boss, plus un roi des rats, et il y a plein de totems, je sais pas combien là, mais... Donc il ouais, y en a trop. ça c'est pas mal aussi, c'est que quand vous avez fini le jeu, vous pouvez débloquer des hauts faits et de nouvelles cartes pour votre prochaine aventure en fait. Et je pense que ça peut être intéressant après de faire une deuxième aventure pour voir si l'aventure est vraiment différente de la première ou pas. Et d'ailleurs, il y a plusieurs fins disponibles, mais je pense qu'on va en parler en partie spoil. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes prêts pour la partie spoil? Allez, Ah c'est oui. parti. Alors, on va tout spoiler. Non, je rigole, on va pas tout spoiler, mais on va parler de notre aventure. Donc, si vous n'avez pas fait le jeu ou que vous voulez pas être spoilé, bah, vous quittez maintenant et vous reviendrez plus tard. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai vous avez une petite carte brouillon. Vous pouvez noter votre aventure là où vous allez ou barrer. Donc, j'ai tout noté. J'ai commencé dans le campement de base, comme tout le monde. Et j'ai commencé par faire le début tranquillement. Je sais pas si du coup vous êtes parti directement ailleurs, c'est ça? Quasiment. Ouais, Je crois qu'on a quasiment, fait, ouais. 2 tours et puis après Taillot. Si on regarde, tu vois, nous, on n'a pas fait le 5 et le 1, tu vois. Nous, on a commencé au 6, comme tout le monde. Et puis, assez rapidement, ça nous a envoyé... Ouais, alors le 10, 8. le 10, c'est là où il y a la grotte, là, avec la... Le sac. Le 10... Non, je crois qu'il y a la créature au fond, là. Il y a plusieurs grottes aussi hein, dans le jeu. Ouais. Parce qu'il y en a une, je sais, au 96, il y en a une tout en haut à gauche. Donc... Oui, mais en fait, au tout début, tu sais, t'as une grotte dans laquelle tu rentres. Et là, en gros... On te dit
Vous entendez des gros bruits au fond, là, ça a l'air très dangereux. Bon, bah, écoute, on est quasiment cul nu. On y va. Pas le combat. Fuyons. Et ben justement, et quand tu fais ça, ben, le jeu il te punit en te dire bon ben voilà, ben, tu barres le lieu. Ah ben non, mais la créature. Ah ben non, tant pis, hein, t'es parti donc tu la reverras plus. Ben, Ah ouais. ben non, je veux grind et ensuite je voudrais l'avoir. Je crois pas que c'est là. En fait, moi, j'ai mis hyper longtemps à faire mon premier combat. Au début, j'ai pas eu de combat tout de suite. Et il y a vraiment des combats dans le jeu. Et au bout d'un moment, j'ai eu mon premier combat. Et moi, mon premier combat, c'était des mastodontes, des gros éléphants adultes. Ouais, c'était mon premier combat. Et vous, c'était quoi votre premier combat, vous vous en souveniez? Ah, mais je crois que c'était des trucs basiques, genre les trucs des grottes, là, des humanoïdes ou les loups, je sais pas. Alors, C'était un truc... C'était pas un truc aussi gros. non, c'était pas un truc aussi gros. Ouais, c'était que deux, donc ça va. C'était pas un truc aussi gros. Là, je t'avoue que comme ça, le premier. En fait, C'était un truc basique. moi je crois que j'ai été un peu déçu parce que c'était les mêmes monstres que le tuto. Oui, je crois, il me semble aussi. Ah, les humanoïdes, ok. là. J'ai dit, mais attends, quoi ce bordel? Ils ont refait le tuto, en fait. Et c'était les mêmes monstres que le tuto, ouais, Ouais, je on a crois. refait. Ok. Mais je sais plus où c'était parce que nous, on n'a pas on n'a pas fait le cheminement. Ouais. Bah moi j'avais encore le jeu installé là, donc je vous refais le... En fait je suis allé à droite direct, et arrivé à droite justement mon avion, ils m'ont demandé de bouger mon avion, donc j'ai bougé mon avion et je me suis retrouvé à Foudreval en fait, Ah là où ouais. il y a la ville du roi, et j'ai commencé à visiter Foudreval, toute la ville quoi, et j'ai bien aimé Foudreval quoi, du coup il y a un côté justement dans le jeu où il y a un roi et on peut être plutôt son allié ou alors plutôt son ennemi en étant avec les rebelles. Donc vous avez été plutôt du côté des rebelles? Bah oui. Moi aussi. Dans tous les univers de jeux et même dans l'histoire du monde, on sait que la royauté c'est des méchants. Donc forcément, quand on se met avec les Ceux qui ont rebelles, toute la richesse et qui la gardent. c'est ça, c'est toujours comme ça. Donc bon, assez logiquement, on se dit bah attends, le roi, salaud, hein. Il va certainement asservir le peuple et compagnie, donc on va se mettre avec les rebelles. Et vous pouvez être méchant hein, aussi. C'est vrai. En fait, moi je sais pas ce que j'ai foutu, mais je voulais être avec les rebelles, mais j'ai quand même ramené un trophée au roi à un moment. Parce que je sais Quel plus. traître. Et tu vois, ça c'est pareil dans le côté d'Alien Retry, si on peut parler de ça. Justement, à Foudreval, à un moment dans la ville, t'as un vagabond, on va dire, qui te demande de l'aide, tu sais, un SDF qui est là, ah, s'il vous plaît, messire, donnez-moi de l'eau, j'ai si soif. Ouais. Alors toi, t'es gentil, tu lui dis, bah tiens, prends de l'eau. Il enlève sa cape, eh non, je suis un chevalier méchant, je travaille pour le roi, il fallait pas faire ça. Je fais, mais comment tu veux le savoir? Oui, mais bon, c'est rigolo, tu vois, c'est l'univers. Ah bah moi j'ai bu l'eau de source, j'ai bu une eau de source qu'il fallait pas boire, et justement je me suis fait attaquer par les gardes et je me suis fait retrouver en prison au cachot quoi. Ah, bah, pareil. Tu vois, la conclusion était la même, on s'est retrouvé au cachot. Au cachot. Mais ça a permis de débloquer des trucs après quoi en fait, en s'échappant du cachot et tout quoi. Ça j'ai trouvé ça Oui. hyper cool cette aventure dans la ville. Ça m'a rappelé ouais des films, des dessins animés. Après je suis reparti et je suis retourné à Chardonville. Et en fait, il y a un petit village en bas. D'ailleurs, j'avais affronté des reines diaboliques. Et il y avait un petit village en bas avec des persos à tête de cheval. Ouais. Et du coup, moi, je sais pas, je les ai butés en fait. Mais quoi? Mais pourquoi? Je sais plus, le mec, il m'a parlé. En fait, je l'ai Ah provoqué. bah oui, le mec de l'entrée. J'ai provoqué ou je sais pas quoi. Et du coup, j'ai dû affronter et j'ai éradiqué tout le village. Oh, la violence. Ça va, tu dors encore bien la nuit? Ouais, et ça m'a rappelé dans le jeu vidéo Baldur's Gate, parce qu'à un moment dans Baldur's Gate 3, tu rencontres un personnage que tu peux recruter dans ton équipe, une fille toute rouge, démon. Et avec un pote, Ah ouais, en fait, cette fille, Carlache. ouais, cette fille, on l'a décapitée, nous, dans le... on l'a combattue, on l'a décapitée. Oh non, Carnage. Et j'ai dit à mon Parce que pote... c'est la quête de Will. Oui, Ouais. Si tu suis la quête de Will, bah, tu la oui, dégages. c'est vrai. Bah du coup, on a une expérience tout à fait différente sur Chardonville parce que nous, on les a pas éradiqués. Ouais, Au contraire, on les a aidés, on a fait leur quête. Parce que du coup, t'arrives dans ce village et ils sont tous mutiques.
Je sais pas si tu l'as Ils ont vu. 20 mots par jour. un truc Ouais, comme ouais, c'est ça, ils peuvent pas parler trop souvent, quoi. Et donc, du coup, on a creusé sur pourquoi, du comment, on a fait la suite de quêtes avec les mots-clés. On s'est rendu compte que celui qui pouvait parler libre, c'était un peu un salaud, hein, forcément. Et c'est lui qui a servi le peuple, quoi. Au C'est lui final. qui a... ouais, c'était un gourou. Donc, on l'a un peu démasqué, on l'a fait tomber et tout. Et puis, à la fin, en fait, c'est encore pire que ça parce que on le démasque, mais on n'est pas dans le village. Et la personne qui est avec nous qui dit « Ah, mais oui, j'avais raison, c'est un méchant », il nous dit « Merci » et il retourne au village. Et il se casse. Et voilà, c'est la fin de la quête. Et là, on te donne des récompenses pour activer un totem. Ah ouais, ok. Et nous, on était en mode, mais Moi, non, j'ai mal à mon petit cœur, là. non, je vois la conclusion, là. Je vois le village qui maintenant est heureux. Parler librement. Parce qu'en plus, leur dieu, c'est un dieu de la poésie ou je sais pas trop quoi. Donc, Ah ouais. et non. Mais moi, Et je sais non. plus T'as comment juste j'ai le fait. compo, et puis tu dois être content avec ça. Allez, salut. Je sais plus comment j'ai fait, mais je les ai provoqués et après j'ai dû les combattre, des gardes chevaux et tout, et les tuer, quoi. Et Keren, T'as tué Keren. Ouais, Keren, j'ai- c'est le PNJ qui était avec nous tout le long de la partie. En fait, on l'avait comme PNJ. Ah Il était avec ouais. nous en prison et tout. Ouais. Et Bah. tu vois, lui, il a une quête où il nous dit qu'il faut retrouver son frère. Et en D'accord. fait, en prison, on retrouve son frère, on libère son frère. Et là, en gros, ça nous dit, ouais, mais si on fait ça, vous pouvez pas. Vous avez raté l'occasion d'aller chercher la tablette qui débloque du coup la mission du village. Ouais. Du coup, ça nous a tellement frustrés, j'avoue qu'on a un peu rollback. Et on a choisi la mission de la tablette. Ben, c'est ça. À Et défaut donc, de frère, Ah ouais, ok. il va se faire torturer, hein. Il va se faire torturer en plus. Mais lui te dit c'est mon frère et tout, tu vas le. Et ben t'es puni de l'avoir sauvé. il y a rien quoi. Rien comme récompense. Au contraire, t'as perdu l'occasion d'aboutir la mission du village. C'est trop triste quoi. Bah moi du coup, je pouvais plus retourner dans le village après. Il disait si vous avez le mot clé comme quoi vous les avez éradiqués, vous êtes plus le bienvenu au village, quoi. Je dis merde, il y avait encore des trucs à voir. Oui, bah oui. Et du coup, Ok, après, après, moi, je suis remonté. C'était où ça? C'était dans la neige, dans la montagne. Et j'ai affronté mon premier boss. Alors, je sais pas, c'était qui votre premier boss, mais moi, c'était un cyclope. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, on l'a pas fait ce boss-là. On l'a pas fait. c'était qui notre premier boss? On l'a pas fait parce que nous, on n'a pas fait toutes les 3 cases du haut, on les a pas fait. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Ok. Bah Mais moi, par c'était contre, un on a fait des cyclope. zones bonus. On a fait des zones bonus, ouais. Et Ah. nous, le premier boss, Ouais. c'était. Mais qui, ouais. Ça spoil, mais on est dans la partie spoil, donc c'est pas grave. C'était Orphache. Ah Ah ouais, oui, oui, c'est Orphache Orphache. en premier boss. Ouais. Ah Ouais, ouais, t'es bien moi sûr. c'était un de mes derniers boss en fait. Ah nous, on l'a fait, mais tu sais, la première fois qu'on le croise, quoi. Après, Une version affaiblie. Parce que vous aviez eu un indice peut-être de vous dire le lieu où il était ou pas? Vous l'avez trouvé par hasard? Non, on l'a pas trouvé par hasard. C'était pas dans une quête, justement, on suivait la mission du Chardonville ou On Est-ce suivait que une quête. On suivait Orphache, je sais il plus, est pas lié. Parce que Mais à un je crois que moment... c'était au niveau du geyser, non? C'était pas dans le Ouais, lac. c'est ça, il y a un ça, non geyser et je crois qu'il y avait Ouais, un c'est au niveau indice. du lac, parce qu'il avait les pieds dans l'eau et. Je sais, mais il me semble que c'était une mission qu'on suivait. Ouais, je pense aussi. Je crois que j'ai eu la mission, mais je suis pas allé voir parce qu'il dit que c'est près d'un geyser ou je sais pas quoi dans une carte. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez du combat des boss? Le fait qu'il y ait 3 zones de combat pour détruire le boss. Genre là, il y a sa tête, son torse, ses jambes. Et chaque truc peut t'attaquer et tu peux détruire. Trop bien. Monster Hunter. Après, c'est comme s'il y avait 3 ennemis au final. Ouais. Puisque tu n'es contre-attaqué que par la partie que tu attaques. Ouais. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que même si tu détruis ses cœurs, tu prends quand même les Ouais. trucs, les malus. Ouais. Quoi. C'est Ouais, ça, ouais, il faut vraiment pour rien. les annuler. Mais après, justement, c'est bien pensé parce que tu vois, les pieds, ils vont te mettre des statues, des malus de ton statut. Les mains, elles vont t'infliger des dégâts. Enfin, je trouve que c'est. La tête, elle va te faire peur. Enfin, je trouve que c'est hyper logique, quoi. Ouais. Non, ça c'est plutôt. Ouais, ça fonctionne bien. Après, c'est vrai que nous, le premier boss, du coup, on l'a vu assez tardivement et on était un stuff. Ouais, donc, t'es bien. on l'a bien ruiné. Ah ouais. Ouais. On a fait une petite story sur Insta aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais Mais- c'était quand même satisfaisant d'arriver au bout, hein. Ouais.
remplis, Ah ouais. On avait mis des cœurs partout. Hein. remplis de cœurs sur tout le cahier. En mode, Ouais, c'est ça. on a Après, bien je me demandais s'il y avait assez de jetons cœur parce que tu dois en mettre partout, quoi. Ouais. Ah ben, Testé et approuvé. je sais pas s'il y en avait assez, mais en tout cas, Ça passait. le pot était bien vidé, en tout cas. Du coup, moi, après, je suis allé en haut à droite et je crois que c'était une zone un peu trop puissante pour moi, donc je suis pas resté longtemps. Et après, j'ai repris l'avion. On n'a pas beaucoup parlé de l'avion, mais c'est vrai qu'on peut user de l'essence, quoi, du kérosène, et on peut perdre des vies avec l'avion. Bon. Et du coup, je suis arrivé sur la gauche là-bas. J'ai pas fait toutes les zones, hein, du coup, j'ai pas fait celle du milieu, et j'ai pas fait celle en bas à gauche. Et après, j'ai fait quoi? T'as pas fait celle en bas à gauche? Ah oui, ok. Intéressante celle du milieu parce que c'est là où il y a la mission des hommes rats Bah, en versus fait, les mineurs. j'ai Ça, pas tu vois, c'est parfait, réussi. c'est un truc qu'on pourra dire aussi. J'ai pas réussi à y aller parce que c'est page 10 et 11 et je l'ai pas trouvé cette page parce qu'elle est pas sur le truc de base. C'est une zone bonus. J'ai pas trouvé cette zone. Ah bah en fait, faut y aller à pied. Je crois Oui, qu'il faut c'est aller ça. au Ah ouais, 9 et Quand après tu pars de Foudreval, il faut y aller à pied. Ouais. En fait, nous, on a tellement trouvé la mécanique de l'avion lourd Ouais. et pénible à utiliser qu'on a limite préféré parfois Ouais. visiter à pied. On aurait Ouais, trop bah aimé oui. tout faire à pied. Mais comme il y avait cet avion qu'il fallait gérer, bah fallait pas trop. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Mais après, avec les cartes événements, on a stocké tellement des fois, tu sais, de Oui, cartes oui. bénéfiques quand tu déplaces l'avion avec des gens, des commerçants, des marchands Ouais, qui veulent qui veulent se déplacer, qui faire le taxi, quoi. Donc au final, dès qu'on déplaçait l'avion, on avait une tonne de ressources. Donc ça, c'est Mais, le voilà, je deuxième pense que boss la mécanique de que l'avion, j'ai affronté, c'est le Manawidan. D'ailleurs, dans une grotte où il y avait un monstre. Donc tout à l'heure, vous parliez de grotte. Bah là, c'est pareil, il y avait un grotte. Il y avait un poisson dans de l'eau qui était fort quand même, mais Ah ouais, il est beau. il est beau. Ah ouais. D'ailleurs, J'aime beaucoup le design. dans le texte, ils disent que c'est un poisson cyclope, mais sur le dessin, je sais pas, Il a pas d'œil. je crois que son œil c'est en blanc, mais il a pas l'air d'être un cyclope, quoi. Bon. Ouais. Après, du Ou alors coup, il a pas de chance. je suis redescendu à Foudreval à pied pour faire ce que j'avais pas fait. J'ai fait une petite truc bonus. Et après, j'ai encore rencontré un autre boss. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, j'avais déjà, je pense, mes 5 pierres. J'avais déjà plus que 5 pierres débloquées, quoi. Ah oui. Et donc, je cherchais comment finir le jeu déjà, mais je trouvais pas. Et en fait, je suis justement arrivé aux machines volantes. Et là, attention, méga spoil, n'écoutez pas si vous voulez pas. C'est qu'aux machines volantes, ils vous disent si vous avez les pierres, vous avez fini le jeu, mais il vous faut le mot-clé fin. Et là, je fais merde, j'ai pas le mot-clé fin, comment on fait? Est-ce que ça vous est arrivé aussi, vous? Alors, nous, en fait, bah, tu vois, Je crois pas. assez rapidement dans le jeu, on a eu la carte événement qui nous a obligés à nous déplacer. Et en fait, on s'est déplacé dans la zone des geysers. Et l'avion est juste à côté de 80, dans la zone des geysers. Et donc, c'est la première zone qu'on a regardée. Donc, Ah ouais, donc vous saviez que c'était là direct. en fait, on l'a fait au début. Ça devait être quoi, la 3 ou 4e exploration qu'on fait sur le 80, où ça nous dit si vous avez les 5 totems et la carte Eh oui. fin. Et donc, en fait, dès le début, on savait qu'on pouvait finir le jeu là si on avait les 5 totems. C'est pour ça que dès qu'on a eu les 5 totems, on était en mode, bah ça y est, on peut déclencher. En fait. On sait où aller. Eh ouais, c'est On vrai sait où que aller. l'expérience est différente là. Ouais, mais il fallait le mot-clé fin aussi. Oui, alors ça, on l'a eu, je sais plus. Bah, c'est en faisant la quête de Dis-le pas. la Misha. Misha, elle s'appelle, non? Non. Parce- Ouais, moi je l'ai eu, c'est vrai que en fait, bah déjà je suis arrivé là, je me suis dit c'est là qu'il faut aller, mais comme j'avais pas le mot-clé, bah j'ai dû repartir sans trop savoir où je devais aller. Donc là je suis descendu et justement j'ai trouvé le boss que vous avez dit là, le taureau, que j'ai dû affronter, Orphache. Orphache. Après j'ai dû reprendre l'avion et là j'ai fait des missions qui étaient 112, 113, c'était des missions, des lieux cachés quoi, Oui. qui sont dans le Ouais, carnet. ouais, on les a fait aussi. Ouais. Mm. Où tu ne peux y aller que avec l'avion. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu pouvais aller que avec l'avion. Le village des Arius et tout ça. Là. Bah oui. Après, je suis retourné à Foudreval parce que justement, j'avais débloqué des trucs
que je pouvais donner au roi, donc je lui ai donné pour débloquer des trucs. Donc j'ai dû cocher une case comme quoi j'étais un vendu, quoi. Et après, j'ai fini par trouver le mot-clé fin au final. Et du coup, je suis allé à la fin. Et à la fin, il y a le boss final. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la fin et du boss final et Eh ben, on lui a roulé dessus. Ah ouais, j'avoue, là... C'est vrai. Ça a été le tractopelle, quoi. Et là, on était sur stuff. Vraiment, en fait, assez rapidement, on est monté en puissance. Comme tu peux avoir jusqu'à 8 cartes compétences par personnage. Enfin, c'est... Et là, le boss de fin, ouais, ils ont malheureusement pas fait. Là, on est... Est-ce que c'était Mais pas ça un a quand peu même le... demandé de la stratégie. Ouais. Oui, après, on a quand même un peu réfléchi à quel personnage fallait qu'on attaque en premier en fonction des bonus qui soignaient les uns les autres. Mais au final, oui, on a... Est-ce que vous avez été déçu un peu de la fin ou pas? Oui. Ah bah forcément. On a été déçus du jeu en général, donc forcément la fin en fait partie. Bah, on a été déçus du peu d'impact de toute l'aventure qu'on a fait avant, en fait. On a fait plein de choses, on a fait plein de missions, on a libéré des villages, on a entre on prend le parti des rebelles, machin, et puis au final, Ça on n'apporte n'entend rien. plus du tout parler. Ça, enfin, on a quand même des cartes qui te font des bonus là. Oui, c'est tout ce qu'on a en fait. Mais ça, tu vois, c'est des exemples qu'on a pris dans notre vidéo aussi. Ouais. Alors, en fait, moi, j'aurais aimé que, mais encore une fois, c'est pas nos exigences, Ouais. mais j'aurais bien aimé que sauver ait un impact sur le déclenchement de la fin, ou du moins sur le combat final. te donne un petit Ouais. mot-clé qui te dise à la fin, bah, si vous avez tel mot-clé, tel personnage, Ah ouais, ok. voilà, de la... comment dire Être récompensé en fait des actions que tu as menées tout le long du jeu. Pas juste parce que tu as libéré le village, on t'a donné des compos. Ouais, mais surtout des choses qui mettent en lien, en fait. Ça a manqué de lien, d'impact. Je sais pas Ok. comment... Je pense que ça expliquer, mais- doit être hyper compliqué à faire parce que comme on a tous des aventures différentes, le fait de tout lier, c'est pas évident, je pense. Mais après, Oui et non, parce que tu as déjà cette T'as mécanique les de mots-clés. mots-clés ouais. Elle est déjà présente, elle fait partie de la mécanique du jeu, c'est les mots-clés. Donc, plutôt que quand tu réalises une quête, plutôt que de te dire, bah, tiens, la carte, tu la mets dans ton quête terminée et, T'obtiens 3 compos. ou on te donne, tu sais, une carte objet, bah, ça pourrait très bien être une carte qui te dit, bah, quand tu arrives à la fin, si tu as telle carte, bah, ça te donne des bonus sur le combat de fin ou j'en sais rien. Tu vois, ce sentiment que tu aides enfin, c'est un monde qu'on ne connaît pas, c'est un monde dans lequel on va on va aider les gens. Ça a vraiment un impact, tu vois, parce qu'il y a ces histoires de dieux qui sont là, Mais ouais, certains sont bienveillants, d'autres sont malveillants et En asservissent le peuple. Mais le Donc, monde est tellement intéressant, c'est ça le truc. donc on est là pour les aider, au contraire, les gens sont plutôt envieux, tu vois. Et Zarius, toute la quête des Zarius, c'est pareil. Trop bien. Qui mettent, mince, on aide le village et derrière on est Ouais. Enfin, pas comme En fait- nous on le voulait. pas comme nous on le voulait. C'est vrai que j'aurais aimé que Ouais. grandiose avec une conclusion autour de parce que tu as aidé certaines factions, Ouais. elles viennent là, tu vois, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, elles viennent là. En renfort. Une conclusion qui vient piocher dans tout cet univers riche en fait. Voilà, qu'on le sente là à la Ok. fin. Là, c'est... En fait, Moi, à la ça fin, il y fait a vraiment- juste un texte qui vous dit si vous avez plus de cases sur la piste du roi, vous pouvez lire la fin 124. Ou si vous êtes plus de cases de rebelles, vous pouvez lire. Non, C'est mais un attends, tout petit c'est truc, même quoi. pas ça. Le pire, là, je sais pas si on le voit, t'en as une qui te dit si c'est la première fois que vous faites le jeu, alors allez à telle page. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais d'accord. Donc en fait, j'ai droit à une fin bonus que si je c'est pas ma première partie. Ouais, Donc c'est c'est ça. même pas par rapport à mes choix dans le jeu, c'est juste parce que c'est pas la première fois que j'y joue. S'il s'agit de votre deuxième ou troisième campagne, lisez 122 et t'as C'est ça. du coup plusieurs fins Ça, c'est un peu différentes. frustrant, tu vois, parce que du coup, le jeu te dit pas tu vas avoir une fin. Toi, dans le jeu, c'est t'as une fin parce que c'est la deuxième fois que tu y joues. Ah bah il faut y jouer une deuxième fois du coup. bah oui, mais non. Du coup, moi j'y jouerais peut-être plutôt à deux si je devais rejouer. D'ailleurs, est-ce que vous avez fait la mini-extension? Il y avait une mini-extension parce que du coup je l'ai pas fait non plus. En fait, fallait l'ajouter au jeu et ça te donnait une map en plus en fait apparemment. Ouais, il disait qu'on pouvait le faire ou au début ou durant la partie. Vous pouvez commencer par celle-là ou le faire durant la partie. Nous, on a fait le jeu de base et en fait, il nous a pas suffisamment, on va dire, enchanté
pour aller plus loin. Et donc, non, j'ai pas fait le... Ouais, Attention. Bah Enfin, non, je l'ai pas fait non plus. le petit bonus. Et toi, du coup? Non, je l'ai pas fait du coup. Je savais, en fait, je savais pas comment il fallait l'intégrer ni rien. Donc je voulais faire déjà le jeu de base pour voir. Et ça après j'ai vu qu'en fait c'était assez simple, c'est assez simple en fait, mais je pense de toute façon vaut mieux faire le jeu de base au début quoi, parce que tu sais pas Oui. dans quoi tu t'embarques de toute façon. Ouais. C'est ça. Ou alors, tu vois, comme tu dis, à partir du moment où tu le recommences, peut-être à ce moment-là, se dire, C'est- tiens, je peux commencer par ça parce que T'es plus à l'aise je suis plus à l'aise avec Ouais. Et en le plus appréhender. normalement tu débloques quelques cartes selon ce que t'as fait. Si t'as coché les trucs, tu peux débloquer des cartes en plus. Bah voilà. Du coup, T'as Ouais. pensé quoi de la fin? Parce que je sais pas si tu nous as dit. Bah, moi, c'est un peu comme vous, en fait. Quand j'ai commencé le jeu, j'étais à fond et tout. Je découvrais l'univers. J'étais un peu Mhm. émerveillé. Je disais, oh, il est trop bien et tout ce jeu. Et plus j'ai avancé, en fait, justement, plus le soufflet est retombé. Et Ouais. pareil, j'étais de plus en plus déçu. De plus en plus, j'ai trouvé ça répétitif. Ouais. Mais aussi, j'ai joué sur un mois, quoi, tu vois. Peut-être que si je l'avais rangé, que j'aurais joué 6 mois après, je serais tu vois. Le fait peut-être d'avoir Ou alors, joué... t'aurais tout oublié. Ouais, c'est ça. Donc, c'est dur aussi de ranger un jeu, s'y remettre après. Mais je pense que c'est le problème aussi des jeux à campagne qui ont une durée de vie de 30 heures, c'est que comme c'est long, même les jeux vidéo, au bout d'un moment, c'est dur de regarder toujours le même niveau de hype et d'émerveillement, je pense. Mais à voir, parce que j'ai pas fait le premier Sleeping Ghost, donc je peux pas comparer. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, en tout cas en résumé, c'est quand même un jeu que j'ai trouvé, que j'ai beaucoup apprécié dans son aventure, dans la liberté des choix, dans la narration. Et dans les combats et les tests, j'ai trouvé ça un peu répétitif, j'ai moins aimé, tu vois. Et vous, du coup, vous avez été plutôt déçu en règle générale, mais vous avez quand même bien aimé d'y jouer ou pas? Oui. Oui, alors, on peut pas dire que c'était pas non plus agréable. C'est-à-dire qu'en effet, les premiers temps, et plus on avançait, et plus on s'est rendu Ouais, compte comme que, toi. que c'était pas ce qu'on attendait, en fait. Mais en fait, on attendait de ce qu'on voulait, et en fait, ça n'arrivait jamais. Donc du coup, voilà, Et si vraiment tu Vous aviez trop après, d'attentes, après quoi. ouais, une bonne Oui. dizaine d'heures où tu commences un peu à accomplir les quêtes, différentes quêtes que tu as commencé, tu vois, et que tu commences à vois les que c'est accomplir, mêmes choses. et tu vois qu'à la fin, j'ai juste droit à des composants. Là, dans la zone du milieu que t'as pas faite, du coup, t'as une histoire avec des mineurs qui affrontent un peuple mais de ça, on en rats, a bon parlé. bref. Et nous, on prend le parti, on se dit, attends, c'est pas normal que les mineurs veulent tuer les rats, on va chercher, etc. Et donc, on se rend compte que, bah oui, les uns donc on arrive à faire une trêve tout ça, et la récompense, c'est juste des composants. On serait directement allé tuer Et les encore créatures, une fois, on aurait eu les composants. Enfin, Et c'est toujours. et c'est toujours le même pattern, et c'est vrai que même si l'aventure est différente quand tu le recommences, etc., la finalité, elle, est toujours la même. Mm. C'est gagner des composants pour activer des Mais totems. je sais Ouais. pas si on a encore le temps, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est les personnages. Ah oui, Ouais. les personnages. Et j'y tiens, parce que dans un jeu narratif, pour moi, c'est très important, les personnages, leur Ouais. histoire, leur lien entre eux. Et j'ai trouvé que c'était complètement inexistant, ou quasiment. Les liens entre eux, il y a une quête vite fait entre Claire et... Mais ça, bon, nous on en a parlé aussi dans la vidéo, mais à un moment, tu as Claire et Jessie, on sait qu'elles sont Ouais. cousines, donc elles sont de la même famille, et t'as Jessie qui fait part, on va dire, de son mécontentement face... sa jalousie, ouais. Ouais, sa Traitement. Voilà, bon bref, on va pas rentrer dans les détails, mais on est parti, etc. Et dans les choix que nous on a fait, on s'est dit, bah, tiens, bah, oui, ma pauvre Jessie, on va te soutenir. Et à la fin, tout ce qu'on obtient, c'est une carte avec juste un +2 dans une compétence. Et tu vois, ça rejoint ce que je te disais, du coup, monter une affinité entre des personnages ça aurait pu apporter quelque chose, on va dire, dans le jeu, dans l'or. Et là, non, tout ce qu'on a, c'est une pauvre carte. On avait envie de plus, encore une fois, on avait envie de plus, par exemple, la relation beau-père, Ok. Ed, non, comment il s'appelle? Pas Ed. Miguel et Ed aussi, c'est ça. Si, c'est Ed, ouais. Enfin, voilà, on sent qu'il y aurait tellement pu y avoir d'autres choses de développer, et c'est Ben, pas du tout le cas. Surtout qu'on te l'introduit. Et ça va jusqu'au fait que les personnages, comme c'est tout au travers du prisme de Claire,
les personnages ils sont inexistants et c'est pire que ça parce qu'ils vont te victimiser toi en tant que joueur. Parce que quand tu arrives dans une zone foudreval et que tout d'un coup ton Miguel il décide d'aller faire des jeux de paris dans les rues, fait dépouiller. Je dis mais Miguel quoi. Qu'est-ce qu'il quoi. Ça m'a vraiment frustrée parce que c'est mon personnage, le stuff, et il fait sa vie, il fait n'importe quoi. Moi j'ai trouvé ça drôle au final, mais moi ça m'a. Mais d'autant plus que encore une fois parce que comme on est deux, du coup nous on n'avait que 2 personnages, on n'avait pas les 4 personnages, on avait que 2 personnages et donc on a investi nos 2 personnages. Chacun de notre côté, on a investi notre personnage. Ah oui, ok. Le côté Miguel, c'est complètement la victime, il est maladroit, ça j'ai apprécié, mais le fait qu'il fasse sa vie à ma place, enfin tu vois, il fasse des choix. C'est rentré en conflit avec le fait que c'est moi qui le jouais en fait. Ok, ça marche. On te donne pas le choix, c'est lui qui décide de faire des choses. C'est vrai que moi, comme j'étais en solo, je jouais les 5 et en fait je me disais pas c'est mon perso en fait, je me disais c'est une aventure avec les personnages et je voyais ça comme un roman où chacun a sa personnalité, etc. Je pense aussi que peut-être que tu découvres un peu plus leur background selon ton aventure et là où tu vas, et peut-être que le fait de jouer qu'une fois au jeu, peut-être qu'on n'a pas tout du jeu en fait, et qu'il faut peut-être jouer 2-3 fois la campagne pour avoir tout le background. Parce que des fois, tu apprends des choses justement sur ces personnages. Oui, mais peu importe ce que tu apprends, ça n'a pas de conséquences sur l'évolution et sur la partie. Non, c'est vrai, ils n'ont pas une évolution, mais ouais. Ça donne un peu plus de lore, mais au final, c'est pas ce qui t'aide à avancer dans le jeu, tu vois. Tu vois, comme on disait, entre Miguel et Ed, il y a un lien de parenté, puisque Ed est fiancé avec Miguel est fiancé avec la fille de Ed. Ouais, et ça, jamais c'est mis en avant. On te l'introduit, on te dit que voilà, ils sont beau-père et beau-fils, mais ce n'est jamais mis en avant. À un moment, ça, je l'ai eu, je crois. Ils m'ont posé la question. Il devait faire un choix s'il allait se marier quand il allait rentrer ou je sais plus quoi. J'avais dû faire un choix comme ça et du coup, j'avais gagné une carte spéciale pour ça, en fait. Je me souviens qu'il y avait des trucs comme ça. Il fait des choix de vie c'est ça. Dans le mec. Dans mon monde, tiens, je vais décider si je vais me marier. Mais tu vois, après, dans les personnages aussi, on peut parler de Ezarius qui, tout le long du jeu, on te dit, tiens, il est bizarre ce gars-là. Tiens, il est bizarre. Ce gars-là. Il y a un truc qui va pas avec lui. Il te dit, non, je vais pas vous en parler, c'est important. Ouais. Et puis à la fin, haha, j'étais le traître. Mais ça. Et puis finalement, mais bon, je suis un traître gentil, hein, donc finalement, je suis avec vous. Mais non, mais c'est nul, assume jusqu'au bout. Prends le couteau dans le dos, assume. Je trouve que c'est pareil, tu vois, ça va pas assez loin. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais c'est sûr que ça doit pas être facile de créer un jeu comme ça, je pense. Et surtout tout seul. Surtout tout seul. Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est aussi. Ça aussi. Mais je sais pas si vous avez vu, mais Ryan Locat, il prépare un 3e jeu qui est en préparation. Donc, qui sait, peut-être qu'il corrigera. Voilà, ça dépendra. Est-ce qu'il est encore tout seul ou il a pris des scénaristes avec lui? Ah, bah ça, c'est à voir en tout cas. Et du coup, en tout cas, on sait que nous, pour notre exigence, on veut plus, quoi. On a eu le sentiment que le jeu était très sympa, super univers, tout ça, mais ça survolait. Ouais. Ça survolait le scénario, ça survolait les personnages. Du coup, vous lui mettrez quoi comme lunette? Une lunette d'or, d'argent ou de bronze? Oh là là. Après, moi j'aurais tendance à dire bronze. Ok. Enfin, pour moi. Après, toi, je sais pas ce que tu mettrais. Moi, j'aurais tendance à dire bronze. Parce que, encore une fois, je trouve que c'est un jeu qui a du potentiel. Nous, on a été déçus parce que c'est pas ce qu'on attendait. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se satisfaisent complètement du jeu et de ce qu'il a apporté. Qui ait passé un bon moment. Et qui ait passé un bon moment. Moi, j'aurais voulu plus que ce qu'il m'a donné. Surtout que, encore une fois, tout l'univers, le lore, tout est intéressant. Et justement, c'est ce qui fait que nous, on a été déçus. Parce qu'on voulait plus, en fait. On voulait que ça aille plus loin. Et pas juste que ça survole. Je pense qu'on l'a bien répété. Ça marche. Bien répété, c'est vrai. On a bien compris, c'est pour ça que je vous ai invité, parce que vous avez été un peu déçus et vous aviez un avis mitigé. Moi, c'est pareil. Du coup, il y a des choses que j'ai bien aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées. Donc,
je lui mettrais pas une lunette d'or. Après, je sais pas si je lui mettrais une bronze ou une argent. Je pense que je lui mettrais une argent. Parce que j'ai quand même vécu de belles choses, une belle aventure. Est-ce que je referai le jeu? Je sais pas. Mais voilà, faut que les gens sachent quand même que le jeu n'est pas parfait, il a des défauts, il y a des choses répétitives. Il faut Voilà, savoir dans quoi on s'engage. Ouais, voilà. C'est ça. Je voudrais juste ajouter une chose aussi par rapport à ça. Tu as 1 minute. J'ai qu'une minute. Et Vas-y. qui joue sur notre avis, hein, qui joue, c'est le prix du jeu. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un jeu qui est à 100, affiché du moins à 110 €, je crois. Ouais, c'est ça. On dira 100 balles. C'est quand même un sacré budget pour un jeu comme ça. C'est quand même un sacré budget. Et je pense que j'aurais été moins dur avec s'il avait été autour de 50 €. Ah, Donc à moitié prix. Surtout qu'au final, je pense qu'ils pouvaient diminuer le matériel. Par exemple, les figurines, t'en as pas besoin. Il y a des trucs que t'as pas forcément besoin. Ils auraient pu faire un truc un peu condensé pour réduire le prix du jeu. Parce qu'il y a plein de trucs que t'as pas forcément besoin. Mais c'est sûr que le prix du jeu, c'est... Et honnêtement, je veux dire, nous, encore une fois, on l'a acheté pour les vacances en se disant waouh, ça va être des vacances. Mais- Donc, on a investi énormément et c'est ce qui a fait qu'on est déçus. Mais Finalement, vous auriez dû en effet, partir en je pense vacances à qu'un la jeu à place. 50 balles, on aurait excusé certaines choses. Ouais, c'est clair. Du coup, vous l'avez revendu, du coup? Ouais, nous, on l'a revendu. Et vous avez récupéré... vous l'avez pas revendu pas assez cher? Alors, je vais être tout à fait honnête avec toi. Je l'ai payé 97 € avec le pass Ludovore sur Ludum. Je l'ai revendu 95. Ah bon, bah ça va. Donc, Ouais, au ça va. final, Ah non, mais c'est bien, parce que c'est vrai que on a quand... joué pour 3 €, ça va. Ah bah voilà, c'est pas si mal. Finalement. Non, finalement, oui, on l'a revendu. Alors, en fait, j'ai eu l'opportunité d'acheter un gros jeu qui coûte très cher. Et donc, du coup, je l'ai revendu. Je voulais pas le revendre. Je m'étais dit, je vais essayer de lui redonner sa chance plus tard. Quand j'aurai vraiment, on va dire, d'ici 6 mois, 1 an, m'y remettre, tester. Et là, je l'aurais fait en solo. Mais j'ai eu une opportunité, une grosse promo sur un gros jeu qui coûte très très cher. Le suspense. En fait, c'est Frosthaven. Hein. Ah, ouais. Frosthaven qui est affiché à 200 €. Ah bah là, vu le prix, j'espère que ton attente n'est pas trop élevée. Je connais déjà, on a déjà fait Moi, j'ai Gloomhaven, donc ça va, c'est le même jeu ouais. qu'on connaît. J'ai joué 15 heures sur la version numérique de Frosthaven. Les quêtes sont sympas parce que elles sont un peu différentes de Gloomhaven. Les persos sont pas évidents à gérer. Hein. Moi, j'avais mes persos préférés. Je t'enverrai la vidéo. J'ai fait une vidéo pour parler des personnages. Ouais, carrément. Voilà. Donc pour l'instant, moi, j'ai juste dépunché. Je peux donner ma lunette? Vas-y, ta lunette. Ah ouais, bah, vas-y. Même si je suis d'accord avec lui, hein, moi ce sera une lunette de bronze. Ah ouais. Parce que je pars du principe que l'argent, c'est un jeu que j'y rejouerai. D'accord. Puisque c'est au milieu. Bah moi, Donc, comme je vous ai dit, peut-être que j'y rejouerai, mais du coup, les combats, je prendrai les persos de Deathstrun. C'est ça, avec des meilleurs combats. Et que les tests c'est pareil. Hein. Peut-être que je ferai pas les tests et que je ferai. En fait, j'aurais limite aimé que ce soit un jeu dont vous êtes le héros, limite Ouais, un mais livre. tu vois, un jeu dont vous êtes le héros, je trouve qu'il va beaucoup plus loin. Ouais. Ouais. Ça marche. Ah ouais, ok. Bah, faudra qu'on en fasse alors, du coup, pour comparer. Ouais. Finalement. Après, là, tu vois, il y a le youtubeur Bob Lennon là, qui fait des livres dont le héros. Et je trouve ça très bien écrit pour quelqu'un qui, à la base... Ok. Intéressant. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein. En tout cas, je vous remercie du coup d'être venu pour en parler. Bah, merci à toi pour l'invitation. Allez voir leur chaîne et allez vous abonner si vous aimez bien parce que c'est des passionnés. Et puis voilà, C'est ça. bonne Nous, on ambiance. fait des gros jeux, Des gros jeux. des grosses boîtes. Non, on va essayer de faire des vidéos sur les jeux qui nous ont plu. Parce que Ouais. important. Encore une fois, c'est vrai que voilà, Non, mais nous, c'est on bien. donnait notre avis, même s'il n'était pas forcément... C'est bien de mais dire quand ça on me n'a semblait pas aimé important aussi. C'est le moteur. de partager, parce qu'encore une fois, nous, on est allé vers ce jeu parce que les avis étaient plutôt positifs. Ah, très même. Et on avait besoin aussi de
dire bah, attention, c'est un jeu ok qui est bien, mais il est peut-être pas pour tout le monde, donc c'est intéressant aussi d'y aller en connaissance de cause, tu vois, et pas juste écouter les avis qui étaient dithyrambiques de gens qui... Il est bien, mais si on a beaucoup d'exigences et si on a un parcours ludique, Et qu'on n'a pas fait le 1. qu'il soit jeu vidéo ou jeu de société, Hmm. on va dire avec des jeux, on va dire très narratifs, bah, Il peut rester sur sa fin. on peut rester sur sa fin, ouais. Ouais, c'est sûr. Et puis, faut aller jusqu'au bout, quoi. Aussi faut essayer d'aller jusqu'au bout, quoi. Parce que si c'est pour faire 3 parties, bon, ça vaut pas le coup d'investir dans un jeu aussi gros, quoi. Ouais. Et surtout à ce prix-là, quoi. Se dire, tiens, C'est je vais ça. mettre 100 € et au final, au bout de 3 je suis déçu. Bon, autant Tu le savoir. mets 20 € dans un Adventure Games, franchement. 18. Ah ouais, là, C'est Eh, vraiment eh, bon. vous m'avez donné envie de le prendre, du coup, je mets dans ma wishlist. Ah, franchement. Mais c'est le but! C'est le but! La ville embrumée, comment la ville sous la brume. Ouais, je sais plus La le nom. ville, la brume. Mais si t'as l'occasion, c'est l'hôtel. Ouais, ok, ça marche. Oui, c'est ce qu'on a fait. Mais la ville sous la brume, là, c'est vraiment, ça se tient en haleine du début à la fin, quoi. Tu te lasses pas, c'est trop bien. Ok, bah j'essaierai de le prendre si je... Et vraiment, Ah, j'adorerais avoir ton avis. on fait Ah, ok, l'apologie de ok. ces jeux-là parce que c'est des jeux qui, à mon avis, ne sont pas et je pense qu'ils n'en feront pas d'autres. Du moins, ils Et vont pas les c'est localiser. difficilement traduit en En même temps, quand tu vois la tonne de texte qu'il y a dedans pour Ouais. 18 €, je pense que c'est pas un jeu qui est le plus simple à traduire. C'est des jeux qui sont allemands à la base et il y a tout un tas qui sont sortis. Ça y est, il va voir. Non, mais je c'est l'avais vrai que déjà nous, mis bah, dans ma liste. Ah, mais ça, il faut commander tout de suite. C'était quoi le nom déjà? Adventure Game. Games. Games Adventure Games Je sais plus. Adventure Game. Ok. C'est vraiment hérité des point and click à l'ancienne. Ah ouais. Et tout le monde dit ça, et vraiment, j'ai retrouvé Chevalier, Ah ouais. Gabriel Knight, À travers la brume. à oui, travers c'est la ça. brume, ouais. Donc ça, c'est le dernier qui est sorti. Pour découvrir, on va dire, cette gamme, je conseille donc celui-ci, Travers la brume, ou Il est très long celui-là pour le coup. l'Hôtel Abaddon. Alors, je sais plus comment il s'appelle, c'est Le manoir, non? Frisson à l'Hôtel Abaddon. Par contre, le donjon et Monodrome, vraiment à faire en dernier. Ah ouais, vous avez fait les 4. Si vous avez accroché le jeu. Ok. Bon bah moi en jeu narratif, je serais pas quoi recommander parce que comme je vous dis, j'en ai pas tant que ça au final. J'ai des jeux à campagne, mais c'est pas si narratif que ça. Et du coup, moi ce serait plutôt des romans quoi. Mais très bien, moi je prends. J'ai des mangas aussi, mais bon, rien à voir. Mais... Ou alors les livres dont vous êtes le héros des années 90, là. Ouais bah voilà, c'est ça. Non, Bah, mais c'est écoutez, top, ça. On vous laisse sur ça. Gros bisous tout le monde. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut tout le monde. Tchuss. Salut, Salut. merci.